l'intelligence artificielle, elle est là pour rester, mais on veut que ça se fasse dans un cadre qui est quand même structurant. Qui dit rentrée scolaire dit aussi retour de l'intelligence artificielle sur les bancs d'école. Mais pour la première fois, Québec vient poser des balises avec des nouveaux guides pour encadrer l'intelligence artificielle dans les cégeps et les universités. Mais il n'y a rien qui est obligatoire. Chaque établissement peut se doter de ses propres règlements. Du côté du cégep de Trois-Rivières, ils ont choisi de rendre obligatoire une formation sur le sujet. La formation va être vraiment sous l'angle d'une utilisation judicieuse de l'intelligence artificielle. Formation obligatoire pour l'ensemble de nos étudiants à partir de l'hiver 2026. On peut parler de plagiat, on peut parler de fraude également dans cette formation-là. Québec vient de publier 2 guides là, pour l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les écoles. Est-ce que c'est des documents auxquels vous avez pris connaissance là, dans les derniers jours? En fait, je les ai eus hier, donc oui, je les ai feuilletés, mais de dire que je les ai lus attentivement, ce serait faux. Cependant, ben, ils ont l'air très bien, ils ont l'air très intéressants, donc c'est sûr qu'ils vont être utiles là, dans les travaux qu'on est en train de faire, là, justement, en lien avec l'élaboration de balises pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, là, autant pour les étudiantes que pour les employés aussi. Du côté du cégep de Trois-Rivières, on va rendre obligatoire une formation là, dès l'hiver prochain. Est-ce que c'est quelque chose que vous aussi, vous réfléchissez à faire? Oui, ça fait partie, des pistes. C'est sûr qu'il y a déjà plusieurs formations qui sont données. Pour le moment, elles ne sont pas obligatoires, ceci dit. Par contre, oui, ça fait partie de nos plans. On a vu une recrudescence des situations de plagiat avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Ça nous a amené à revoir aussi toute notre procédure et notre façon de gérer le plagiat et la fraude. Donc, on a abordé dans un premier temps l'aspect un peu plus, je vais dire, répressive, là, ou comment on encadre le plagiat. Mais là, on veut vraiment aller sous l'angle là, de l'intégrité intellectuelle. Est-ce qu'on peut penser que peut-être dans quelques semaines, il y a des nouvelles politiques qui vont arriver? Est-ce qu'on va avoir peut-être un guide plus précis au cégep de Shawinigan sur l'utilisation de l'intelligence artificielle? Bien absolument, puis ça faisait déjà partie des actions, là, qui étaient, dans notre plan de travail pour le comité éthique, donc pour le cégep au complet, en fait. Politique, peut-être pas, par exemple. On envisageait vraiment des balises concernant, une saine utilisation, une utilisation éthique. Donc autant pour nos étudiantes et étudiants qu'on priorise, tu sais, au niveau des trucs, des outils et tout ça, mais c'est sûr que oui, il y en a qui s'en viennent aussi au niveau des employés. Du côté du centre de service scolaire Chemin du Roi, ils m'ont répondu par courriel ne pas avoir de guide officiel sur les bonnes pratiques puisque c'est un domaine qui évolue constamment. Par contre, il y a un accompagnement qui sera fait tout au long de l'année pour sensibiliser les équipes et adapter leur façon de faire. En Mauricie, Frédéric Bacon pour Nouveau Info.